salut les amigos. Bah, voilà dans le camping-car. Alors là, je viens de me lever ce matin, là, tranquillou. Hein. J'ai refait mon lit un peu en bordel. Mais bon. Voilà, je suis en train de préparer le petit déjeuner. Hein, là, mon bol. Puis là, il y a le café qui est en train de chauffer. Alors ça, le café, là, c'est de la bombe. J'adore faire du café à l'italienne. C'est trop bon. Bon, bah, je suis arrivé hier à Sully-sur-Loire. Donc là, je suis sur une aire de service gratuite. Gratuit. Oh, le pied, gratuit. Oh, ça fait du bien. Là, franchement, je suis posé aujourd'hui, je suis super plat. J'ai même pas besoin de mettre les cales que dalle. Pas besoin de mettre les cales, rien. Bon, il y a plein de camping-cars partout, là. Hein, j'en ai un à côté, j'en ai un autre là. Il y en a plein partout. Il y a un autre parking derrière, là, il y a un grillage derrière, il y a un autre parking. Pour garer les camping-cars, les caravanes, tout ça. Alors, ici, c'est un parking gratuit. On est à, on va dire, 900 mètres du château de Sully-sur-Loire. Et je suis juste à côté de la Loire, en fait. Donc, je vais me promener tout à l'heure. Je vais peut-être vous emmener ou pas, on verra. Ouais, c'est bien. Alors, l'entrée, par contre, l'entrée de cette aire de service, ça doit être gratuit. L'entrée est très exiguë. C'est un espèce de S, mais très serré. Je peux vous dire qu'hier, je suis passé pas loin d'un poteau quand même. J'étais pas fier. Je me dis que les gros camping-cars, ils pourraient même pas entrer dedans. Je veux dire, au-delà de 7,50 m, les mecs, tentez pas. Hein. Moi, je fais 7,50 m, c'était déjà limite. Hein. Donc, ouais, c'est très très exigu l'entrée. Bon, certainement, pour éviter nos amis les manouches de venir s'installer avec leur putain de caravane. Si eux, on n'a pas pour longtemps envahir tout le parking, c'est pourri là. Voilà. Donc, du coup, là, avec une caravane, c'est bon, vous rentrez pas. Hein. La bagnole, elle passe, mais la remorque, elle passera pas, elle. Donc voilà, je suis en train de préparer mon petit déj, il est 7h38. Voilà, puis tout à l'heure je vais vous emmener faire un petit tour en bord de Loire, vous montrer le château. Si j'ai pas trop mal à la cheville, parce qu'elle est toujours pas réparée, cette conne-là. Et c'est vrai qu'en fin de journée je dérouille, bon là c'est le matin, ça va, c'est cool. Donc voilà, je vais prendre mon petit déj les copains, et puis après je vais aller prendre ma douche. Ciao. Bon, salut les potes. Je sors du camping-car, là je vais me promener un petit peu. Donc je voulais vous montrer juste l'aire de service. Donc voilà, l'entrée elle est là-bas. Là il y a l'aire de vidange. Là il y a un autre parking, je suis garé là-bas moi. Voilà, puis il y a un autre parking derrière encore. Oui, il y a des gens qui peuvent venir des petites caravanes. Parce que par contre sur cette aire de service ici, vous voyez il y a plein de petites places délimitées. Si vous n'avez pas de place là, il y en a là mais qui ne sont pas délimitées. Vous voyez. Donc voilà, bon c'est mignon, hein, c'est sympa. Alors l'air de service elle est bien, un peu cracra quand il pleut, mais sinon ça va. Bonjour monsieur. Donc voilà, petite aire de service tranquille, à Sully-sur-Loire. Donc là-bas il y a les poubelles. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu l'entrée. Alors l'entrée c'est un peu délicat, hein, je vous le dis. Hein. C'est très étroit. Il y a même des petits bouts de gazon là, tranquille. Voilà. Donc là c'est l'entrée du camping, hein. C'est l'entrée de l'aire de service, pardon. Alors c'est gratuit ici, hein. Comme je vous l'ai dit ce matin. Donc voilà, il y a des randonnées. Évidemment, je viens de partir, je commence à avoir envie de pisser. Hein. Donc voilà, vous avez des randonnées. Il y a l'office du tourisme qui est là. Il est où le château là-dedans? Je le vois pas. Je vois pas le château. Il est où ce compte château? Là, il y a la Loire. Donc le château, si je me cours pas, le château il doit être là. Nous on doit être ici et le château il doit être là, à peu près. Je pense, hein, je suis pas sûr. Donc là il y a les poubelles. Et puis là il y a l'entrée. Alors vous voyez, l'entrée elle est pas très large. Ça fait un espèce de S. Allez, alors là je peux vous dire que pour rentrer, faites gaffe quand vous rentrez. Hier j'ai frôlé les poteaux qui étaient là-bas. Donc c'est très étroit ici. Faut faire un peu attention. Donc pour les grands camping-cars, soyez prudents. Parce
que moi je fais 7,50 m, c'est limite déjà. Allez, ce petit S, ce petit virage, il est chaud. Hein. Ils auraient écarté un petit peu, ça aurait pas été de temps. Bon bah voilà. Bon bah je vous reprends tout à l'heure les copains. Alors là, la voir les copains, alors je vous dis pas qu'elle est basse. Ah oui. Il n'y a plus beaucoup d'eau les copains. Donc si vous voulez venir faire du kayak là, faut faire attention quand même. Donc voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait une petite promenade là-bas là. On va aller se promener un peu là-bas. C'est tout un coin pisser aussi. Ah voilà, oui, la Loire elle est là. L'aire de service elle est là. Et puis le château il est à peu près 900 mètres par là-bas là. Donc il est pas très loin. On est à 11 minutes à peu près. Donc je vais pas le visiter parce que bah j'ai pas tellement envie de payer pour le visiter. Puis bah tout est fermé en fait. Donc voilà. Ah oui, vous avez une allée pour marcher dans le parc du château, mais évidemment c'est fermé. Donc nous on va marcher là. Ce sera aussi bien. Allez, ça c'est pas beau, c'est encore petite. Allez, je prends des photos. Alors j'ai vu sur mes vidéos que j'ai tendance à filmer un peu incliné et je comprends pas pourquoi. J'ai un peu mal de garder le bras droit en fait. Regardez, c'est pas mignon, c'est une petite rivière, un petit ruisseau. Certainement les temps ou les douves du château qui viennent se vider là-dedans. Alors ça c'est la route pour venir en camping-car, bon ça va, ça c'est pénard. Faut faire gaffe quand même quand on est deux, ça dans l'endroit. Voilà. Petit ruisseau. Bon, ça va jeter directement à la Loire. Ah bah non, c'est ouvert le petit chemin pour aller au château là. En fait c'est le chemin que je voulais prendre qui est fermé. N'importe quoi, ça c'est quoi ces délires là. Bon, on va pas y aller en véhicule, mais on peut y aller à pied quand même. Donc là vous avez un petit chemin qui va dans le parc du château en fait. Donc ça j'irai peut-être voir ça demain. Voilà. J'irai peut-être me promener un petit peu là-dedans demain. Et putain, j'ai mal à la cheville, tu vois, ça commence déjà à me faire mal. Je commence déjà à avoir mal à la cheville, c'est chiant quoi. Parc naturel départemental du château de Sully-sur-Loire. Ouais, bah c'est ça en fait. Donc les horaires c'est 9h 18h. Et 8h30 22h avril à septembre. Centre-ville, piéton. Là voilà, ouais, on peut aller au commerce et tout. En passant directement par là. Ah c'est sympa, je pensais qu'il l'avait fermé moi le truc. Et en fait là-dedans après vous pouvez reprendre un chemin qui remonte par là-bas vers le château en fait. Voilà. Moi je vais pas m'éloigner de trop parce que j'ai envie d'aller aux toilettes comme d'habitude. Je vais peut-être en profiter pour pisser là, tiens, pendant que j'y suis. Donc je vais couper la caméra les copains. On se revoit tout à l'heure. Bon voilà, je suis en train de me promener là-dedans. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais enfin. On verra bien si je me fais sortir. J'ai mal à la cheville, c'est un truc de dingue encore. Ça a du mal à se réparer cette connasse hein. Oh, je me suis fait une entorse les gars, mais d'une force. Elle est encore un peu gonflée. Puis j'ai encore les orteils tout noirs. Enfin un peu noirs. Et du coup, le matin ça va mais... Ah ouais, je vais me marcher un petit peu, puis je me suis pris la descente là. Là ça me tire dans la cheville du coup maintenant. Et bon voilà. Une petite promenade sympathique. On va reprendre quelques photos. Quand même, j'ai pas sorti l'appareil pour rien. Donc demain j'irai faire un petit tour dans le parc du château là.
que j'ai déjà la cheville qui me fait mal. Et j'ai mon petit souci de santé qui me dérange aussi. Donc, alors normalement, je suis censé voir un 4e médecin. Bon, le 3e, je le compte pas parce que c'était vraiment une tête de con celui-là. D'ailleurs, je suis en train de me tâter si je vais pas lui mettre un procès au cul, cet enfoiré. Parce que non seulement il m'a menti, mais en plus de ça, il m'a pris pour un con, ça qu'apprécie pas trop. Hein, un médecin il est censé aider les gens, pas censé se foutre de leur gueule. Donc je me tâte, je vais voir les foutre un procès au cul, celui-là. On verra bien. Bon, à un moment, je dois aller dans un centre spécialisé. Pareil, on verra bien. Bon, je vais pas vous donner les détails de mes problèmes parce que c'est pas très délicat. Je suis pas vraiment intéressant non plus. J'espère juste qu'on va réussir à me soigner parce que c'est vraiment très gênant, très douloureux. Et honnêtement, c'est épuisant. Voilà. Bon là, je vois qu'il y a un petit chemin, je vais essayer d'y aller pour refumer les bords de la Loire. Les amis. Bon, j'ai pas pris mes pompes de rando, donc j'ai les pieds trempés évidemment. C'est pas grave, ça séchera. Hop là. C'est un peu la merde ici. Oh ma cheville, bon Dieu. Là je peux pas avec la cheville, c'est trop dur. Donc on ira fumer les bords de la Loire ailleurs. Oh. Voilà, ma cheville elle bouge de trop. On va sortir de là. Ah vous voyez, au bord de l'aire de service là-bas, c'est un peu des taches de flotte comme ça. Alors le problème c'est que hier mon tuyau était sale. Ah, un ULM. Hop, on prend nos photos aussi. Il est où ce con là, je le vois pas. Merde. Ouais, je le vois pas. Ah, voilà, un ULM. Pas si vous le voyez vous. Avec l'appareil photo, j'arrive pas à le choper. Putain, vivement la retraite les mecs, je vous le dis. Ouais, je vois des cycles Peugeot, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas Peugeot ça. C'est quoi ça? Ils doivent faire un truc dans ce parc là. Donc je sais pas si c'est interdit aux piétons ou quoi, mais à mon avis ils doivent faire des marchés ou des trucs là-dedans. Je vois qu'il y a une chaussette avant. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. À voir. J'ai mis mon polaire, j'aurais pas dû finalement. Là-bas, je sais pas ce que c'est, ça va être un hôtel, je pense. Alors ici, il y a un Intermarché qui est pas très loin, il y a un Super U aussi. Moi, j'ai fait plein au Intermarché à 1,69,7 le litre. Et je passe devant le Super U, il est à 1,66. Mais tu fais niquer. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en vacances. Si vous commencez à compter vos sous quand vous êtes en vacances, c'est pas la peine de prendre des vacances. Bah oui, elle a quand même bien baissé la Loire, hein. Elle est pas au top niveau quand même. Là-bas on voit qu'il y a plein de petites îles qui ressortent là. Parce qu'elle est un peu trop basse. Allez, je vais essayer de les prendre avec l'appareil. J'ai pris ma sacoche en bandoulière, mais c'est chiant. Là-bas, vous avez le château de Sully-sur-Loire. Donc, vous voyez, le château est là-bas. L'aire de camping-car est là-bas. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas trop loin. Hein. On a 900 mètres à tout péter. En traversant le parc, on a accès directement au commerce. Donc, c'est pareil, il doit y avoir quoi 600-700 mètres. Donc, c'est pas très loin. Alors, quel commerce, je ne sais pas. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelques petits restaurants, kebab et compagnie. Il y a une boulangerie normalement. Il y a des mecs en vélo là. Donc c'est bon, s'ils sont en vélo, je peux venir à pied. Donc voilà, la Loire. Donc je suis venu là pour passer quelques jours. Hein. On est le 1er mai. Non, c'est lundi le 1er mai, pardon. Donc là, je suis au week-end du 1er mai.
Là, il y a des signes. Donc je suis venu prendre un peu l'air. Parce que là j'ai un boulot qui me prend la tête. Bonjour messieurs. Bonjour madame. On va me dire bonjour une autre fois. Voilà. Le monsieur m'a dit bonjour, mais la petite dame elle a rien à branler. C'est bien, ça fait plaisir. Ah la vache, que les gens deviennent cons. Tu leur dis bonjour, ça te répond même pas. Là-bas il y a deux petits signes. Alors c'est sympa là-dedans, mais il y aurait un ou deux bancs, ça serait pas trop. Ouais. Si on peut même pour s'asseoir. C'est relou. Pas, ils auraient pu mettre un ou deux bancs là sur le bord, ça aurait été sympa. Vous voyez, on voit la berge et tout là. Pas beaucoup de flotte là-dedans. Je pense que d'habitude tout ça c'est recouvert déjà. Donc le château de Sully-sur-Loire. Et je vais vous reprendre plus tard les copains. Et les copains, vous voyez, quand je vous dis que la Loire est basse. Voilà quoi. Pas beaucoup de flotte dedans. Hein. Voilà, il y a les bikers là. Ça débarque. Ça va chier des bulles. Bon, le château là-bas. On va essayer de le voir d'un peu plus près. Et je voudrais bien trouver un banc pour me poser un peu, me détendre le dos là. Parce que je commence à avoir mal dans le dos. Et il y a une petite table de ping-pong, mais ils ont pas mis un banc, bordel de merde. N'importe quoi ça. Il y a un banc, mais là au bout là-bas. Là. À côté du terrain de jeu. Là, ils pourraient foutre 2-3 bancs là-dedans, c'est pas du luxe. Hein. Les mecs là-haut, oh, mettez un banc là. On pose un cul, tranquille. Mais bon, c'est un beau petit coin sinon. C'est un beau petit coin. Voilà. La Loire, pas beaucoup d'eau là-dedans, putain. Pour faire du bateau, avoir des problèmes. Il y en a coincé, mais ils ont eu des problèmes. Un petit table de ping-pong en béton qui n'a pas dû servir depuis un moment. Là il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Je dis, ils doivent faire des marchés ou des expositions là-dedans. Pas trop à quoi ça sert. Bah non, c'est un truc de kayak. En fait, ça va être une école de kayak ça. Compliqué pour aller sur la Loire en ce moment. Le kayak doit être fermé. Bon, je vais poser un cul sur un rocher là. Sinon j'irai sur le banc à Boubou. Ouais, tout à l'heure les copains. Le château de Sully sur Loire et la Loire qui est toute sèche. Alors vous avez peut-être trouvé des bis ce que je dis, mais quand vous avez un fleuve comme ça qui est un peu sec, évitez de marcher sur les bords là. Des fois il y a des trous d'eau, des sables mouvants là, ça peut être dangereux. Donc marchez pas là-dedans. Il y a toujours des cons qui vont là-dedans là. Il y a pas longtemps il y a eu un au lac de Seton, donc c'est que j'avais été en vacances, je vous avais filmé. Ils ont vidé l'étang pour le lac pour réparer le barrage. Et il y a des blaireaux qui sont rentrés dans le lac qui était à sec pour aller marcher dedans. Il y en a 3 qui ont failli crever parce qu'ils sont tombés dans des sables mouvants ces abrutis là. Donc là c'est pareil, vous avez un fleuve qui est très sèche, donc vous avez des parties de terre sèches, mais faites gaffe qu'il n'y ait pas des sables mouvants là-dedans. Parce que si vous tombez là-dedans les gars, bah vous êtes dans la merde. Vous êtes grave dans la merde. Donc voilà, c'est Sully sur Loire, c'est plutôt sympathique comme coin. Il y a un collègue camping-car qui est en train de foutre le camp, putain il est équipé d'une remorque mon vieux. Et je sais pas ce qu'il a mis là-dedans lui, mais... Alors moi je vais voir m'acheter un petit scooter 125. C'est bon, j'ai le permis moto, je pourrais me prendre un scooter plus puissant, mais ça va me coûter plus cher et puis
Faudra que je fasse le contrôle technique. Avec les 125 pour l'instant, on n'a pas besoin de contrôle technique. Puis un petit 125 ça me suffit, là j'en parlais hier avec mon frère là. Je dis ouais tu pourrais prendre un T-Max 500 machin, ça pousse machin, mais je m'en tape en fait, c'est juste pour pouvoir quitter le camping-car, pouvoir m'éloigner un peu du camping-car, parce que bon le problème du camping-car c'est qu'une fois que vous êtes arrêté, bah, vous êtes comme un con, vous pouvez pas bouger en fait. Alors là il y a plein de bancs, mais c'est pour le jeu quoi. C'est un jeu pour les gosses, donc il y a des bancs pour s'asseoir. Le problème c'est que voilà, un peu grande pour jouer là-dedans, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà. Donc je vais me poser un peu sur le banc. Donc le problème quand on est en camping-car, c'est que dès qu'on est arrêté, quand vous êtes loin des sites en fait, c'est une vraie galère pour visiter les sites. C'est une vraie galère parce que bah, des fois vous êtes loin, hein. Je vois Berg, je voulais aller voir les cerfs-volants, j'ai pas pu. Parce que la plage la plus proche que j'ai trouvée, elle était à peu près à 6 km. Donc 6 km à pied, ça fait beaucoup quoi. Alors certes, il y en a qui vont me dire ouais, tu faisais de la randonnée, tu faisais 17 bornes, ouais. Sauf que depuis j'ai eu un gros souci cardiaque et moi les 6 km à pied je les sens pas. Là ouais déjà j'ai fait quoi là, même pas 800 mètres, je suis déjà fatigué quoi. Bon, je suis en train de perdre du poids. Je vais perdre du poids, je sais pas pourquoi, j'ai plus trop d'appétit en ce moment moi. Donc je mange très peu en fait. Mais donc voilà, j'étais donc avec le camping-car, dès qu'on est à l'arrêt, ben, si vous voulez visiter un site qui est un peu loin, 2-3 km, ben, vous êtes comme un con en fait. Hein. Alors si vous avez un vélo, ok, mais là moi j'ai un souci qui fait que le vélo c'est mort. Je peux pas prendre pour l'instant. Déjà quand j'aurai pas du poids ce sera mieux. Et puis quand j'aurai réglé ce souci ce sera encore mieux. Parce que là déjà le fait de rester assis déjà ça m'aide pas. Voilà. Vivement qu'il me soigne ces connards, hein, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je dérouille depuis presque un an maintenant et là depuis le 8 mars, ils m'ont opéré déjà le 8 mars une première fois mais ils m'ont pas soigné. Alors là c'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout et là je dérouille ma race mais d'une force. Je vous dis que c'est assez hardcore. Hein. Bon bref, donc du coup j'envisage d'acheter un petit 125. Parce que comme j'expliquais à mon frère, je vais boire le permis moto, ça me sert à rien d'avoir un scooter puissant, qui pousse, qui machin. Parce qu'en fait ce sera juste pour faire de la petite route. Je regardais le Honda Forza 125 qui est pas très cher, qui monte à 110 facilement. À 130 on peut y aller mais là ça met un peu de temps. Puis bon avec mon poids ça va être mort pour lui déjà, donc 120 ce sera grand max. Mais 110 ça me suffit puisque je vais faire que des routes à 90 donc je m'en fous quoi, en fait. Moi l'essentiel c'est que le petit scooter, ben, de toute façon je vais le laisser avant d'acheter, il faudra qu'on essaye un quand même. Voir si ça me convient ou pas. Pourquoi un scooter et pas une moto? Parce qu'on pourrait me dire ouais tu pourrais acheter une petite moto, un petit 2,5, un petit 350, bah parce qu'il n'y a pas de rangement sur les motos les gars. Avec le scooter il y a quand même sur le Forza la place de mettre 2 casques à l'intérieur sous la selle. Donc comme je suis tout seul, moi je mets un casque et puis je peux foutre mon sac en dessous. Tu pars à la plage, tu peux foutre ta veste et tout ça, et si tu rajoutes un top caisse de 50 litres, bah tu peux mettre ta veste, ton pantalon, tes bottes, et puis partir à la plage tranquille. Donc voilà. Mais excusez pour mes lunettes de soleil, mais elles sont toutes seules, hein, donc elles sont faites pour. Bon, enfin vous avez l'habitude, vous les avez déjà vues. Hein. Là, faut que j'en rachète parce que le produit qui stand dessus, il est plein de trous, c'est noir. Voilà. Donc voilà, j'envisage d'acheter un petit 125 avec une petite remorque. Comme j'ai un attelage au cul, bon après il faut faire gaffe quand vous achetez un camping-car parce que j'avais pas fait attention. Mais moi avec la boîte automatique, je peux pas tirer plus de 750 kg. C'est pour ça aussi qu'il me faut un petit scooter, un truc léger quoi. Parce qu'il faut que le scooter et la remorque ne fassent pas plus de 750 kg parce que sinon je pourrais pas le tirer, la boîte va pas aimer. Et bon, péter une boîte automatique, je vous dis que autant que c'est bien pratique quand on roule la boîte auto, que si on la pète c'est moins pratique déjà parce que ça coûte la peau du cul. Voilà, donc j'envisage d'acheter un petit 125 Honda Forza là, je vais voir si je peux en trouver d'occasion pas trop cher, pas trop pourri avec pas trop de bornes, une petite remorque, puis ma foi, allez c'est parti Maurice quoi. Comme ça quand je partirai dans des coins comme celui-ci, je pourrais toujours garer le scooter et puis par exemple démarrer le scooter, aller me balader un peu plus loin, me déplacer de 10-20 km s'il faut. Quand j'irai à Berg, je pourrais me mettre à 20 km de Berg sur une aire de service ou sur un petit France Passion et puis me barrer tranquille. Parce que là pour l'instant je suis en galère en fait, hein. Dès que je gère le camion c'est la merde.
Donc plus tard, je vais peut-être l'intention de vivre sur un terrain non constructible, donc d'acheter un terrain non constructible, d'y poser une remorque. Vous savez, j'ai vu sur internet là les remorques, merde, comment ça s'appelle, oh, j'ai plus le nom en fait, c'est une petite wheel quoi en fait. C'est une remorque avec sellette, donc il faut un pick-up pour la tirer. Donc je suis en train de réfléchir à ça, voir si je vais acheter une maison ou est-ce que je vais acheter un terrain non constructible avec une petite remorque comme ça, autonome, que je vais sacrément équiper en électricité, parce que évidemment là quand on va vivre dedans ça va pas être la même. Avec mon petit camping-car là, bon ça va qu'il y a un peu de soleil donc il charge, ça va. Mais par exemple là la batterie cellule elle a plus que 2 barres vertes quoi. Après je vais être en galère, mais bon le soleil arrive, hein. Il fait quand même beau, il y a un peu de soleil donc ça charge quand même un petit peu. Hier soir j'ai passé la nuit, ce matin la voiture ne clignotait pas donc ça allait bien. Voilà, donc j'envisage d'acheter un petit 125 pour pouvoir me balader sans camping-car quoi. Parce que c'est chiant, hein. Franchement c'est chiant. J'aimerais bien descendre dans le sud, mais comme dans le sud il n'y a pas moyen de se garer nulle part, parce que bah il n'y a plus que des campings de luxe qui coûtent la peau du cul. J'ai vu même qu'il y avait des associations de campeurs qui faisaient des pétitions pour récupérer des campings où il y a de la place pour mettre des caravanes, des tentes. Parce que tout ça, ça n'existe plus. Maintenant tous les campings ont mis des gros bungalows qui coûtent la peau du cul. Là. Ça coûte 1000 balles à peine arrivé quoi. Hein, vous allez dans le sud, une semaine de vacances c'est 1500 € hein, pour louer le bungalow. Donc bon après... S'ils le font, c'est qu'il y a de la demande, hein. Donc c'est que les gens ont du pognon, ils sont tous en train de chialer qu'ils n'ont pas de fric, mais voilà quoi. Donc moi j'envisage d'acheter ce petit scooter pour pouvoir m'éloigner du camping-car sans me faire chier quoi, en fait, hein. Par exemple descendre dans le sud, me garer sur un petit France Passion et puis partir à droite, à gauche, me balader avec le scooter en laissant le camping-car là où il est quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où dans le sud déjà les camping-cars se font lourder parce qu'ils n'en veulent pas. Bah oui, hein, ils ont que des campings à 1500 balles la semaine alors. Ils vont pas se faire chier avec des connards en roulotte, hein. Donc voilà, le camping-car ça rapporte moins, c'est moins cool. Ou alors vous avez des campings hein, là-bas qui acceptent les camping-cars, mais à 28 € la nuit ils vont se faire enculer sévère quoi. Je veux dire, j'ai pas payé 28 € la nuit alors que j'ai tout sur place. Hein, la piscine, moi j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Donc voilà quoi. Je trouve que c'est excessif quoi, 28 € la nuit pour un camping-car alors que le mec tout ce qu'il vaut c'est un bougadon, faut arrêter les minutes quoi. Bon bref, voilà. Donc voilà, j'ai envisagé d'acheter ce petit scooter. Je vais le laisser avant hein, quand même, pour voir s'il supporte mon poids, savoir si je suis bien dessus. Mais bon, tout ça c'est pas pour tout de suite hein. Déjà j'attends de me soigner, et quand je serai soigné je pourrai envisager autre chose. Parce que là, là je vous avoue qu'avec mon problème de santé j'en peux plus hein, les gars. Là le fait d'être assis j'ai super mal quoi, c'est un truc de dingue. Mais il faut que je repose mon dos aussi, donc voilà, c'est ou l'un ou l'autre hein. Bon, sur ce, je vais arrêter de chialer, hein, parce que je suis pas là pour ça. Puis on va continuer la petite promenade. À toutes. Bon, ben voilà. Je sors du parc là. Voilà. Donc là, vous avez le château de Sully avec le petit parc. Donc c'est sympa. Bon, on est un peu en travaux le parc là, mais... Ah ouais, je vous disais 800 mètres, c'est 600 mètres. Donc là, vous avez le parc du château, où on peut faire des belles balades. Et normalement, de là-bas, on peut rejoindre le petit bois, tout au bout, qui revient sur le camping. Sur le camping-car. Donc ça, j'irai faire un tour demain. Faut bien que je m'occupe aussi. Hein. Donc là, le château. Dessus, sur le Loire, qui est visitable, hein, évidemment. Voilà, vous pouvez le visiter. Donc le parc, accès gratuit apparemment. Donc là ils sont en train de faire de gros travaux sur la berge là. Vous voyez, il y a un petit pont là-bas qui passe au parc. Donc il y a pas mal de balades à faire. Donc déjà le parc est gratuit. Je croyais qu'il était payant, mais non, il est gratuit. Et ça c'est plutôt pas mal, les copains. Parce que d'habitude même les gros châteaux, quand vous les visitez, les parcs sont payants. Ah oui, il faut faire du pognon. Avec celui-là, bah, le parc il est gratuit en fait. Donc je vois que là-bas il y a des machins faits en dur aussi, il doit y avoir des expositions, des trucs aussi. Je sais pas quoi. Je vais aller voir ça demain quand il fera le jour. Puis derrière là-bas, bah, vous avez celui sur Loire, hein, la ville. Et puis là-bas aussi. Donc par là-bas vous avez un intermarché qui est pas très loin. Donc pour ceux qui veulent aller faire ses courses en camping-car, c'est faisable quoi.
Donc voilà les amis, le château de Sully. Alors je vais pas aller le visiter parce que je crois qu'ils font pas de visite individuelle. Je crois qu'on peut pas rentrer comme ça, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que je dis des conneries, j'en sais rien. Faudrait aller voir. Mais bon, j'ai pas envie de le visiter, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie, je suis un peu fatigué, comme je vous l'ai dit. Je suis un petit peu fatigué, j'ai pas trop envie de m'emmerder à aller visiter ça. Voilà. Mais bon, il est très beau, hein. C'est un très très beau château. Allez, je vais reprendre des photos encore. Très très joli. Donc je vous disais que le parc était gratuit. Donc il y a un grand parking, hein. Il y a des parkings là, il y a un parking de 500 places je crois. Pour les voitures. Qui va jusqu'au bout là-bas là. Donc c'est assez accessible, hein, même pour les gens qui ont du mal à marcher. C'est très accessible. Bon, je vais vous reprendre après parce que là il y a du monde. Voilà. Tout à l'heure. Donc c'est bien ça, je disais une connerie hein, tout à l'heure. La visite guidée pour adultes seuls, en visite libre. Visite libre, pardon, pour un adulte comme moi, un adulte quoi, en fait, hein. Comme moi, comme tout le monde, quoi. Enfin comme tous ceux qui sont adultes, c'est 8 € pour une visite libre, 10 € pour une visite guidée. Et c'est 6 € pour les enfants en visite libre à partir entre 6 et 17 ans. Donc voilà. Donc il y a possibilité de visiter en libre. Alors pour l'instant j'ai pas envie d'y aller, on verra demain. Peut-être que demain j'aurai envie. Aujourd'hui j'ai pas envie. Donc voilà. Donc voilà, et puis vous n'êtes pas très loin de la ville. Hein. Il y a des commerces là-bas, apparemment des restaurants. Merde. Attendez, il faut que je remonte mon froc. Voilà, là-bas vous avez des commerces. Restaurants, bar tabac. Là-bas, je sais pas trop ce qu'il y a. En fait, moi je suis arrivé par là-bas au bout. Traverser le pont, puis je suis venu là en fait. Donc petit château sympatoche, aire de service pour camping-car gratuit, et ça c'est pas mal parce que vous n'êtes pas loin du château, vous n'êtes pas loin de la commune, donc c'est plutôt bien. Donc pour ceux qui ont des camping-cars, même à pied vous pouvez venir sans problème. Hein, il y a un bar tabac là-bas, je suppose qu'il doit y avoir une boulangerie qui doit pas être très loin. Il y a une banque aussi. Enfin, je crois que c'est une banque, non c'est une agence. Agence immobilière. Donc voilà. Donc voilà, petit truc sympa. Petite ville tranquille. Alors l'aire de camping-car est vachement bien située parce qu'il n'y a pas trop de bruit, il y a une route à côté. Bon, de temps en temps il y a un ou deux tracteurs qui passent, mais la nuit c'est franchement super calme. J'ai très bien dormi cette nuit moi. Donc c'est plutôt cool quoi. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Petit pont qui va bien. Derrière je crois qu'il doit y avoir une passerelle, je suis pas sûr. On dirait, je sais pas trop ce que c'est en fait. Donc le parking hein, pour les bagnoles. Vous voyez qui est assez grand. Puis le château qui est là quoi. Voilà. Bon bah, je suis arrivé au bout moi. Je vais me poser un petit peu sur un banc. Puis après je vais retourner vers le camping-car. Tranquille. Alors il y a le pont, hein. On peut aller dessus à pied ou en vélo. Voilà, c'est bien aménagé. C'est plutôt sympa. Bon et voilà les copains, je vous laisse un peu. Et ben je vous dis à plus tard. Bon salut les amigos.
Alors là de retour en camping-car. Hein. Voilà, toujours là. Bon bah, celui sur le Loir c'est sympa. Hein. Franchement c'est cool. Là je suis crevé, j'en peux plus. Je vais quand même de faire une tournée d'une heure et demie là. Puis il fait chaud là. Là j'ai 18 degrés dans le camion, mais dehors, en plein soleil, ça chauffe. Hein. J'ai mis mon polaire, j'aurais jamais dû prendre le polaire. Bon bah écoutez, moi je pense que celui sur le Loir c'est une très bonne commune. Ils sont loin d'être cons, ils ont mis une aire de service gratuite. Il y a un grand parking à côté pour les camping-cars. Et ça attire du monde. À quoi 600 mètres du château, 900 mètres des premiers commerces, par tabac, restaurant. Alors la boulangerie, je sais pas où elle est, mais voilà. À 6 minutes en camping-car, il y a un Super U et puis un Intermarché. Donc top. C'est vraiment une petite ville sympa. Et puis ils sont loin d'être cons d'avoir fait une aire de service gratuite parce que je peux vous dire qu'elle est encore blindée. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Et voilà, c'est cool. Donc bah là je vais me reposer un peu, je vais descendre le plumard pour me coucher un petit peu parce que je suis vraiment fatigué et que j'ai besoin de prendre un peu de repos. Et puis voilà, puis je vais aller aux toilettes aussi. Parce que je crois que j'ai envie de pisser mais je suis pas sûr. Donc voilà, on va faire ce qu'on a à faire et puis on va se reposer un petit peu, bouquiner. Là j'ai ouvert toutes les fenêtres parce que voilà, il va faire chaud maintenant. Bon, même si le thermomètre m'indique 18 degrés, j'ai un doute. Mais bon, ça respire, ça fera pas de mal. Voilà, puis je vais me reposer jusqu'à ce que ce soit l'heure de déjeuner. Et on va bouffer des péteux, tiens, ça va être sympa. Bon, bah sur ce, pour ceux qui ont des camping-cars, alors faites très attention à l'entrée. Hein. Déjà, il y a un panneau qui interdit les plus de 7,50 m. Je confirme, parce que mon camping-car fait 7,50 m et je passe limite. Hein. Donc pour tous ceux qui ont des camping-cars de 8 mètres, 9 mètres, oubliez tout de suite, hein, c'est mort. Vous passerez pas. Donc voilà, il y a un panneau à l'entrée qui indique vraiment interdit au plus de 7,50 m et je vous confirme que le mien fait 7,50 m et il passe limite. Hein. Donc voilà. Sur ce, à demain. Tchuss. Bon, salut les potes. Je vais repartir en balade. Bon, j'ai rouillé pas mal, hein. Je suis fatigué. Pas très bien dormi cette nuit. Parce que j'ai très mal. J'ai un souci de santé qui me fait mal. Et j'ai rouillé même là en marchant, j'ai mal. Bon, je passe dans le petit parc. Je vais essayer de remonter jusqu'au château. Puis redire tranquillement. Voilà, on va passer par là. Hier, je suis passé le long de la Loire là-bas. Là. Mais là, je vois qu'il y a plein de bagnoles qui descendent, donc c'est que j'étais traîné. Donc on va passer par le parc, on sera plus tranquille. Voilà, on va y aller doucement. Toujours ma cheville qui me fait mal. Bon, mon souci de santé, je viens de vous en parler. Putain, il est vraiment temps qu'il me soigne, les mecs, j'en peux plus. J'arrive pas à trouver rien. Les médecins, ils veulent pas me soigner, j'en peux plus. Mais bon, je vais aller voir normalement un spécialiste. S'il me soigne pas, j'ai plus qu'à me soigner. Moi. Parce que ça s'arrange pas. C'est même de pire en pire. Et je pense que si ça continue, ça va mal tourner cette affaire. Bon, en attendant, on va profiter un petit peu de la nature, du beau temps. Parce que demain, ils annoncent de la flotte. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qui va se passer. Voilà, on va marcher un petit peu là-dedans. Je vais reprendre l'allée qu'en face, là, jusqu'à... Alors normalement, si je prends le petit chemin en face, j'arrive sur une piscine extérieure, la piscine de Sully sur Loire. Bon là, j'irai pas parce que ça m'intéresse pas. Donc là, on va reprendre à droite. Oh merde, putain, ma cheville, bordel. Là, on va reprendre à droite, en direction du château. Voilà. Puis arriver là-bas, on va faire demi-tour, et puis on va rentrer. Et après, je vais me reposer un peu, parce que je suis épuisé. Putain, ça m'épuise tout ça. Entre les douleurs que j'ai, la cheville qui me fait mal. Putain, j'ai passé une nuit de merde. Je me suis levé ce matin, 14 degrés dans le camping-car. J'ai rallumé le chauffage à toute vitesse parce que je peux vous dire que ça pique. Hein. Ça pique, ça pique. Du coup, ça a réchauffé le camping-car tout de suite. Tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est joli, dites donc. Petite pierre creusée comme ça. Sympa ça. Il y a quoi marqué là-dedans?
La grotte de Lourdes. Ah non, c'est la grotte de Sully-sur-Loire. Ouais. Je raconte que des conneries. Alors voyons voir qu'est-ce que c'est. Ah bah si, grotte de Lourdes. Si c'est pas de conneries en fait. C'est bien la grotte de Lourdes. Bon, on n'est pas vraiment à Lourdes, mais enfin, on va dire que c'est tout comme. Défense de monter sur la grotte. Ouais, un peu normal. Bon, c'est pas vraiment une grotte, hein, c'est une pierre creusée, mais... La grotte est d'ici en... Je vais jamais dire ça, en 19e siècle. Ok. Alors, je pensais dire une connerie, mais non, c'est pas une connerie, c'est bien la grotte de Lourdes. La grotte de Lourdes a suivi sur le Loire. Bon, bah, voilà. Hein. Bon, il y a des petits bancs dans l'herbe. Ils auraient pu faucher un peu l'herbe devant. Parce que... Voilà. Là, il y a des fleurs. Puis là, il y a la Vierge là-haut. Bon, je vais prendre ça en photo, les copains, puis je vous reprends après. Salut! Nous, on va repartir par là-bas, en direction du château qui est là-bas au bout. Et puis après, bah, on va rentrer. Ça fera une petite balade genre sympathique. C'est après, il va falloir que je me repose un peu. Je suis trop fatigué. J'en peux plus. Hier, j'ai bien marché. Mais là, j'ai une douleur terrible. Ça m'épuise cette merde. Donc voilà. Après, il y a un monsieur. Alors là-bas, vous pouvez aller à une piscine et puis rejoindre la ville. Puis là-bas, bah, vous allez au château, puis vous pouvez rejoindre la ville aussi. Voilà. Bon, je vais prendre des photos de la grotte et puis bah, je vous dis à plus. Écoutez les petits oiseaux, les copains. Bon, voilà les potes, je suis sur le petit chemin toujours. Petits oiseaux qui chantent. C'est pas mauvais, c'est un peu frais quand même ce matin, donc du coup là j'ai mis mon polaire, j'ai bien fait. Par rapport à hier. J'ai eu un petit coup de froid là par rapport à hier. Hein. Je vous dis, ce matin 14 degrés dans le camping-car. Je suis allumé le chauffage à une vitesse mon vieux. Je vais vous dire que c'est hardcore. Hein. Voilà, petite forêt tranquille. Un petit bois sympa. La grotte là-bas. La grotte de Lourdes, hein, je précise. Ah, là-bas le pont, enfin le château, qui se trouve là-bas au bout. Bonjour monsieur. C'est vraiment très sympa ici. Hein. Franchement la commune, super. Hein. Belle petite ville. Aire de camping-car gratuite. Beau petit parc ouvert à tous. Le château au bout, magnifique. Bah franchement, hein, je suis content d'être venu, moi je reviendrai. Parce que franchement ça vaut le coup. Regardez-moi ça un peu. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas marché au milieu des arbres comme ça avec les oiseaux. C'est super sympa. Là-bas il y a le château, là je vais m'arrêter sur le banc pour faire une petite pause tranquille. Parce que j'ai ma cheville qui est déjà en train de se réveiller. Et là c'est bien parce que là il y a des bancs pour s'asseoir. De l'autre côté au bord de la Loire il n'y avait pas beaucoup de bancs en fait. Donc là même pour des gens qui ont du mal à marcher c'est bien quoi. On va faire une petite pause tranquillou. Bon, les bancs sont pas débroussaillés. Un petit coup de DB ça aurait pas été trop quoi. Mais bon. C'est au mieux que rien comme on dit. J'avoue d'avoir un beau château comme ça, un beau petit parc et même pas foutre un coup de débroussaillage sous les bancs, c'est abusé, hein. Là il y a quoi, 3-4 bancs. Bon, il n'y en a pas pour 3 heures quoi. Même la grotte de Lourdes, là, à l'entrée, petit coup de débroussaillage, ça aurait pas été trop quoi. Mais enfin, bon, comme on dit, c'est mieux que rien. Hein. Voilà. Sympa. Ah, je vais m'asseoir sur ce banc là, apparemment les plantes ont pas encore passé au travers. Alors le monsieur en jaune là-bas, il marche bien,
Mais il s'arrête auprès de tout le monde. Je pense que ça va être quelqu'un de la commune, ça. Je pense que ça va être quelqu'un de la commune. Et donc il parle un petit peu avec les gens, quoi. C'est très bien. Allez, on va poser un petit cul tranquille. Oh putain que j'ai mal, bordel de merde. Oh puis ça m'aide pas là, parce que les balles bas en plus, il est super bas. Ça m'arrange pas moi. Et bon voilà, j'ai réussi à me poser. Reposer un peu ma cheville de merde là. Hein, alors, putain celle-là dérouille. Hein. Côté gauche, là, elle n'est pas encore réparée, j'ai encore la pion qui est tout noir au bout. Ah, j'ai ma pompe qui est déjà en train de se déchirer, c'est vraiment de la merde ces godasses. J'ai acheté ça, c'est vraiment de la daube. Enfin, j'avais qu'à acheter plus cher. Bon, bah je vais vous laisser là, je vais profiter un petit peu de la nature moi. Après je vais vous reprendre au niveau du château, prendre quelques photos, puis voilà, ce sera cool. Allez à toutes. Je sais pas si vous avez entendu, mais par là-bas il y a un pivert. Puis il tape. Hein. Mais bon là c'est peut-être pas loin, vous avez pas entendre. Petit oiseau. Bon, il y a un troupeau de personnes, là il y a beaucoup de gens, c'est dommage. Je voulais profiter un peu de la nature, mais c'est pas possible. Ah voilà, sympa quoi. Petit parc tranquillou. Là-bas il y a le château, bon bah je vais reprendre là-bas au château en fait. Voilà, tout. Bon, voilà le château que je vous ai filmé hier aussi, mais de face. Voilà, il y a un peu de travaux, là, ils sont en train de préparer je sais pas quoi. Donc c'est pas super classe, mais bon. Voilà, en tout cas beau château quand même. Ah, il y a même des toilettes. Alors je sais pas s'ils sont ouverts, je vais y faire un saut parce qu'ils vont y pisser. Puis là-bas il y a le parc et la grotte de Lourdes. Donc voilà, bon bah je vous ai déjà filmé tout ça hier. Hein. On va pas recommencer. Puis je commence à fatiguer de la cheville là, puis je vous dirai pas quoi. Je suis fatigué. Pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un peu éclaté. Du coup je vais rentrer me reposer un peu, ça me fera pas de mal. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Planter des chênes, des rameaux de tilleul et de l'érable. Là, avant le chemin, après le chemin. Sympa. Bon allez, je vais faire un tour aux chiottes. Bon bah à plus tard les copains. Bon, les toilettes sont propres. J'ai fait un petit pissou en tête à tête avec une énorme araignée qui avait des pattes, mon vieux. Pas voulu qu'elle me saute à la gueule celle-là. Alors là-bas il y a des bâtiments, ça va être les anciennes dépendances du château je pense. Voilà. Il y a quoi là? Ah bah les toilettes pour les femmes. Donc d'un côté il y a les hommes, de l'autre côté il y a les femmes. Toilettes handicapées aussi. Dommage, je vais laisser pourrir un petit bâtiment comme ça. Là. Il est propre encore, c'est dommage. Alors j'aime bien parce qu'ils ont passé une faucheuse là, devant le château, mais la débroussailleuse au niveau du mont, c'était pas la peine. Tout en train de critiquer, moi. Bon, bah voilà les copains, je vais faire demi-tour, puis je vais rentrer tranquillement au camping-car. Puis ma foi, hein, voilà. Je vais me reposer un peu, et puis demain matin, ben, je vais profiter pour roupiller, puis manger, puis je me casse demain midi. Après manger, je pense. Comme j'ai 2h44 de route à faire. Ça, je vais manger, faire la vaisselle, vidanger tout ça. Et puis rentrer tranquillement. Voilà, ça va être peinard. C'est sympa, c'est un bon petit coin tranquille. Beau petit château là qui va bien. Alors j'ai pas visité le château, je le visiterai peut-être une autre fois. Parce que je reviendrai ici, c'est sympa.
façon, comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire les châteaux de la Loire. Ça, je ferai ça quand j'irai mieux, que je pourrais passer, je pourrais profiter un petit peu plus de tout ça, parce que là, mon souci de santé fait que j'apprécie pas des masses tout ce qui est en train de se passer là. Parce que je dérouille grave, donc je suis pas au top. Entre ma cheville qui me fait mal et puis ça qui me fait mal aussi. Et là, quand je ferai soigner de tout ça, surtout que je suis en train de prendre du poids ces derniers temps. Prendre du poids, je perds du poids, pardon. Parce que tout ça me casse le moral, du coup j'ai même plus faim. Du coup je mange plus beaucoup. Ce qui est pas mal. De toute façon je suis trop lourd, donc faut que je perde du poids, donc voilà. Et ils ont fauché. Alors par contre le banc, il est pas fauché. Les arbres sont pas fauchés non plus. Ça joue du tracteur, par contre la DB ça plaît pas trop ça. Il n'a pas pour longtemps à passer un coup de débrousseuse dedans. Mais bon, voilà. Peut-être qu'ils ont commencé vendredi, puis là, avec le grand week-end, l'entreprise vient pas quoi. Bon, bah là-dessus les copains, je vais vous laisser en fond le château, parce que je suis à Châtelat. Je vais vous laisser, voilà, bon, petite vidéo encore bien tranquille, je suis sur le... Bon bah voilà, j'étais en train de discuter avec le couple qui est derrière là. Camping-cariste aussi. Et en fait ils sont garés pas loin de moi là. C'est sympa. Mais c'est vrai que c'est vachement bien ce petit coin quand même. Hein. Belle commune. Tout à proximité des camping-cars. Ils nous ont mis dans un coin tranquille, mais voilà. Vous avez des beaux petits parcs, un beau château. Vous avez la commune qui est juste à côté si vous voulez faire chercher du pain, tout ça. Ouais, c'est super agréable quoi. C'est super agréable. Bon, je vous avoue que je suis en meilleure santé, ce serait mieux. Mais franchement, je regrette pas d'être venu quoi. Donc le monsieur m'a dit qu'il y avait d'autres communes aussi un peu plus loin. Pareil, qu'il y avait des services gratuits comme ça. Mais eux aussi, à Sully-sur-Loire, ils ont tout compris. Hein. Ah ouais, l'aire de camping-car est au calme. Il y a tous les services gratuits. Il y a là à côté, là où j'ai marché hier, il y a des voitures qui arrivent, apparemment ils vont faire une petite fête, là, une petite foire, je sais pas quoi. J'irai peut-être voir ça tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Donc ils ont vraiment tout compris, hein. Je veux dire, c'est vraiment une super commune. Au moins on est bien accueillis des camping-caristes ici. Ça change. Parce que d'habitude on a tendance à nous éjecter à l'autre bout des villes, dans des coins pourris dégueulasses, loin de tout. Et comme des pesticharés quoi, vraiment. Mais là ils ont tout compris là. Alors il y a quelques petites villes comme ça que j'ai vues moi, même en Bretagne, en Normandie, où les communes mettent en place des aires de camping-car gratuites. C'est pas con, ça attire le camping-car et c'est bien. Je sais plus c'était quoi le nom, la dernière fois il y avait une basilique. Pareil, on est juste à côté du centre-ville. Restaurant, boulangerie, tout quoi. Voilà, là vous sortez du camping-car. Prenez la petite allée, pof, vous arrivez au château. Là, il y a la grotte de Lourdes. On est vraiment juste à côté du camping-car, c'est vraiment génial quoi. Vraiment, on est très très bien accueillis ici. Donc je refélicite encore la commune, je l'ai marqué sur Parc Fahrenheit, que je félicite la commune, que c'était vraiment très agréable d'être reçu comme ça dans une commune. Et s'il y avait un peu moins de camping de luxe, et puis un peu plus de trucs comme ça, ce serait sympa pour les camping-caristes, franchement. Là on peut tout faire sans vélo, sans moto, sans rien. On est à quoi, 10-11 minutes de tout en fait. Donc c'est très 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 sympa. Là à même pas 600 mètres il y a la piscine extérieure. Donc l'été vous pouvez aller vous baigner. Voilà, c'est cool quoi. Très grosse surprise, très grosse surprise. Très content. Voilà. Là, je vais repartir demain. Normalement demain matin il y a un marché là. Alors je sais pas, j'irai voir où c'est qu'il est. Peut-être qu'il sera à côté de là où j'étais hier. Je ne sais pas, on verra. Bon après le marché j'y achèterai rien parce que là je suis pas venu pour acheter des trucs, hein. Je suis venu pour me poser un peu là, me reposer. C'est de changer d'air.
Et c'est super agréable quoi. Mais là je serais là, sans mon souci de santé, sans ma cheville qui me fait mal, je serais vraiment au top. Vraiment. Regardez la belle grotte de Lourdes, avec la Vierge, Sainte Marie. Des petits oiseaux qui chantent, voilà, le matin tu te réveilles, dans le camping-car, ça chante de partout. C'est super génial. Passe de bonnes journées quoi. Bon, moi je suis un peu bloqué avec tout ça, là, avec tout ce qui m'arrive. Mais... oui, hier après-midi, j'ai passé quasiment tout l'après-midi dans mon plumard. Parce que j'avais tellement mal que je pouvais pas bouger. C'est chiant, bon, c'est chiant. Mais bon, je désespère pas, hein. Peut-être réussi à me faire soigner. Bon, je vous laisse parce qu'il y a du monde. Et puis bah, je vous reparlerai certainement demain quand je partirai. Bisous.